Allez-y. Petit rappel. Alors, ici de la fonction, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici de la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c. On distingue deux cas. Donc, commençons par le premier cas, là où a est strictement positif. Alors, on calcule le alpha, on calcule le nombre alpha égale moins b sur 2a, et le tableau de variation, il est sous cette forme, alpha égale, ici on calcule l'image de l'alpha. Comme ça, si on vous demande de donner le tableau de variation, il faut donner directement ce tableau. Même chose dans le cas où a est négatif. Donc ici c'est alpha, et on calcule f de alpha. Voilà la forme du tableau de variation. Donc si on vous demande de déterminer la nature... Oui. شنو بغيتي نرسمو ولا انت اللي شنو نرسمو الا قال لك عطيني طابلو دو فارياسيون ديال هذه مثلا غنديرو اكزومبل دابا غنديرو اكزومبل الوغ الا طلبنا منك لا ناتور دو سي اف nature de CF. D'accord. Nature de CF, la CF est une parabole de sommet oméga alpha f de alpha et orienté vers le haut, dirigé vers le haut. Exemple. Alors, dans cet exemple, on va dire quoi? On a le coefficient A égale combien? 2, strictement positif. Donc, le tableau de variation de F est, donc, c'est le tableau de variation. Donc, à quoi est égal alpha? Alpha, c'est moins B. Moins B, c'est 4 sur 2 fois 2. Égal à 1. Donc là, c'est 1. C'est toujours moins l'infini, plus l'infini, x, f de x. Alors, la forme qu'on a fois, puisque A est positive, donc, dans la variation, répondait sous cette forme. C, c'est quoi? C'est l'image de 1. F de 1, c'est quoi? C'est 2. Donc, égal combien? Sûr? Il y a 2 moins 4, ça fait moins 2, plus 1, il y a moins 1. Et 1 égale moins 1. Ça marche? إذا بغيت تعقلوا على هذه هنايا بلس لانفيني كنديرو بلس لانفيني من بعد الدورة الثانية نعرفوا علاش. يمكن لكم ديروا هنا الفوق بلس لانفيني بلس لانفيني علاش؟ باش إذا بغينا نحسبوا ليماج دو لانترفال باغ إكزومبل بغينا نحسبوا ديريكتومون ليماج دو موان لانفيني 1 ديريكتومون كنشوفوا لا فالور مينيمال هي موان 1 كناخذوا الفوق بلس لانفيني حتى دي بلس لانفيني. دابا نبقاو نديرو داكشي درنا في لي زونسومبل داكشي لي زابليكاسيون. Mais à l'image de l'intervalle moins l'infini 1, on a directement moins 1 plus l'infini. Normalement, en général, quand on a la valeur minimale, la valeur maximale, on a la valeur minimale il est moins 1, mais il n'y a pas valeur maximale. On a plus l'infini, on a plus l'infini. La même chose, si on a f d'l, par exemple, on va 1 plus l'infini, je vais dire, on a la valeur minimale qui est moins 1, ou soit c'est plus l'infini, directement. Alors, ça fait alors, التكوين الدورة الثانية غيبان لكم هذا شنو هو شنو هي هذه شنو هي هذه دابا نتوما غتتصرفوا بحال غير لاصقين مع الطابلو من حتى الطابلو نحطهم معاه ولكن في الكا ديال ا بوزيتيف متفقين لا مازال انت نديرو جرافيك دابا الا سولتك على ناتور دو سي اف ناتور دو سي اف شنو غنقولوا على سي اف يعني شي واحد يقول لي لا ناتور دو سي اف CF est une parabole
دو سومي شحال؟ السومي قلنا هو اس، لي كوردوني ديالو هما اللي كيكونوا هنايا 1 موان 1 موان 1. Et l'axe de symétrie هو l'axe de symétrie. On a l'axe de symétrie ديالو هو la droite d'équation x égale 1. X égale moins b sur 2a هو l'axe de symétrie. Donc إلا بغينا نشوفوا دابا l'allure ديال CF، بغينا نرسموا الغراف ديال CF. أول حاجة l'axe de symétrie شكون هو؟ هو x égale 1. هذا هو اللي غيكون l'axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie عندنا هو هذا هو l'axe de symétrie. عندي l'image de 1 شحال هي؟ moins 1. Donc هو السومي ديالو كاين. ناخذ شي l'image ديال شي نقطة أخرى مثلا f de 2 شحال هي؟ هي 2 fois 2 au carré moins 4 fois 2 plus combien? Plus 1. Ça fait combien? 4 fois 2 هي 8 fois 8 هي 1. l'image ديال 2 هي 1. باش كتكون عندك ان بوان علاش سميتو دا لاكس دو سيميتري؟ لان ليماج ديال موان 1 غتكون هي 1. صافي كنرسم اش؟ البارابول ديالي هذه الطريقه. المهم شكون علاش نكمل ثاني هكا. هذا سميتو هكا. L'axe de symétrie هو la droite d'équation x égale moins b sur 2a. هذه لقيناها moins 1. Donc x égale moins 1 هو la droite. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par moins 1. l'image égale 1. لقينا هذه 1. هذه هي x égale 1 par 1. نبدا x égale 1 passe par 1. Ça marche. Si la masse touche مزيان نتوما قادوا. هذه في لو كا ديال A est positif. Le cas ديال A négatif. Alors, c'est le tableau de variation. On a A égale moins 2, il est donc on a le tableau de variation directement. نحسبوا alpha. Alpha شحال هي؟ هي moins b sur 2a. Il y a moins 4 sur moins 4. Il y a 1. Donc la réalité de x, il y a f de x, ou la variation de f, moins l'infini, plus l'infini. Là, il y a 1. نعرف la forme كيفاش دايره هي تكون عندنا في الباس. هنا غيكون عندي la fonction est croissante sur moins l'infini 1 au décroissant de 1 jusqu'à plus l'infini. f de 1 شحال هي؟ Et entre les 4 moins 2, c'est 1, non? Il y a, on a tête, dis-moi du moins l'infini. اعتبرها نختار plus infini, on a plus infini, وتحت هنا moins l'infini, اعتبرها بحال شي حاجة مع الطابع. صافي؟ دونك هنا نديرو moins l'infini. Par exemple, فاش غتكتب عندنا هاد moins l'infini ولا plus l'infini, بغينا نحسبو مثلا ليماج de l'intervalle 1 plus l'infini. شنو غادي نديرو؟ ما عنديش une valeur minimale, je dis moins l'infini, je dis moins l'infini. La valeur maximale sur l'intervalle 1 plus l'infini, il y a 1, je dis 1. Directement. C'est notre tableau de variation. La nature de CF, je me connais la nature de CF, mais si c'est une parabole, c'est une hyperbole. Donc, là, je donne جيت انا مع اللوكه الثانيه في البارابول سي اف c'est une parabole
de sommet S. فهمت كيفاش كيتشاف جوج بارابول غير واحد ديريجي فيغ لو هو واحد ديريجي فيغ لو با 1 1 ها لا من الأحسن هنا خصنا نكتبو لي فارياسيون دو اف بلا ما دير كاع اكس هنا هنا هذا هي موان زا وي فالور مينيمال موان زا وهنا عندنا فالور ماكسيمال d'accord donc CF كنقولو une parabole de sommet 1 1 et d'axe de symétrie. La droite d'équation x égale 1. La même chose. On a la spontanée mais on a tout symétrie. Bien. On voit x égale 1, la droite d'équation x égale 1. On met le sommet l'image de 1, il y a 1. Il y a l'image de 0. Il y a l'image de 0. Alors, l'élection est moins 1. fait une règle منها. المعنى هذا axe symétrique donc هذا il est dirigé vers le bas. Parabole dirigée vers le bas. Voilà. Alors, étude de la fonction homographique. Alors, on calcule premièrement le discriminant delta, je connais delta, voilà, AC, D. Donc, voie A fois D, moins B fois C. Donc, فاش كنحسبوا هذا كنشوفوا حتى هو لو سين ديالو قبل كنا كنشوفوا لو سين دو A. Et maintenant, on va voir le signe de delta. C'est delta de l'équation de second degré. Delta, mais il ne s'agit pas de la même chose. Alors, delta, c'est les positifs. Alors, bien sûr, la fonction f n'est pas définie en moins d sur c. Le domaine de définition, c'est R privé de moins d sur c. C'est pour cette raison on a ici moins d sur c et on a un double barre ici. Où la fonction C delta est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Ici, on va marquer quoi? En plus d'infini, on va poser A sur C. En moins l'infini, on va poser A sur C. Ce n'est pas la même chose que le polynôme, degré 2. Allez, je vais A sur C, non A sur C, c'est juste pour calculer l'image de l'intervalle moins l'infini, moins D sur C, par exemple. Ici, je vais poser plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. علاش باش الا مشيت بغيت نحسب l'image de moins l'infini l'intervalle moins l'infini moins d sur c شنو غادي يكون en bas عندي a sur c mais a sur c ما عندهاش antécédent c'est pour cette raison l'intervalle c'est toujours ouvert. Ici en haut j'ai plus l'infini c'est toujours ouvert. Voilà, c'est ça l'image de l'intervalle moins l'infini moins d sur c. L'image de l'intervalle moins d sur c plus l'infini, c'est moins l'infini, A sur C, ouvert de la part de A et de côté de moins l'infini. Alors, si on vous demande la nature de CF, nature de CF, soit je suis en noir, nature de l'image, comme la nature de CF. Je dois vous lire comme réponse. CF est une hyperbole de centre moins d sur c, moins d sur c, là où la fonction n'est pas définie,
A sur C, ce n'est pas l'image de moins D sur C, mais c'est l'élément qui est là. Ni que j'ai 1 sur C. Bien sûr, quand j'ai une fonction, A ou une 1, ou X, c'est ça. Ça fait. Et d'asymptotes, les asymptotes du rouleau, il y a comme les asymptotes, alors on a la droite d'équation X égale moins D sur C et Y égale A sur C. Alors, donc l'ovine, ici c'est Y, ici c'est X. D'accord? Exemple. La même chose ici, il n'y a qu'un delta négatif. Donc on a 1 sur C, moins l'infini, plus l'infini, 1 sur C. Donc CF, la nature de CF, c'est une hyperbole de centre moins D sur C, 1 sur C, et d'asymptote Y égale 1 sur C, et X égale moins D sur C. Je vais donner les exemples. Donc, on calcule ici delta. On a, à quoi est égal delta? C'est 2, 1, moins 3, moins 1. Ça fait combien? Moins 2 plus 3 est égal à 1. Strictement positif. Donc, le tableau de variation de f est donné par le tableau suivant. Donc, un dernier, de moins d sur c, là où la fonction n'est pas définie. Et la fonction ici est définie sur r, prévue de quoi? De 1. Puisque le x moins 1 doit être différent de 0, et x doit être différent de 1. Alors ici, je mets 1. La fonction n'est pas définie, je mets le boulevard ici. Moins l'infini, plus l'infini. Variation de f. Alors la fonction delta est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Et ici, la fonction est croissante. Ici, c'est plus l'infini. Et en bas, c'est moins l'infini. Ici, c'est A sur C. Mais A sur C, c'est quoi? C'est 2 sur 1. C'est 2. D'accord? Par exemple, si on vous demande de calculer l'image de l'intervalle moins l'infini 1, c'est quoi? C'est 2. Pardon, oui, c'est ça. C'est 2 plus l'infini. Ça marche? Et l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est quoi? C'est moins l'infini 2. Alors, nature de CF. Et la nature de CF? CF est une hyperbole. Le centre, le point oméga 1, 2, est asymptote. X égale 1 et Y égale 2. Donc, إذا مشينا نديرو الجراف ديالو كيفاش غادي يكون، أول حاجة كنرسم، واش كنبغي نرسم الجراف، أول حاجة كنديرها كنرسم لي زاسامبتوت. شكون هما لي زاسامبتوت اللي عندي؟ هما إكس إيكال 1، ياك؟ واش الثاني؟ إكس إيكال 1 شكون الآخر؟ Y إيكال 2، Y إيكال 2 اللي بغا باسي باغ 2. لو سونتر هو هذا، لو سونتر ديال ليبربول هو هذا لو سونتر. هنا شنو غادي ندير؟ إذا لاحظتوا راه عطينا كيلكو زيماج إيسي. مثلا f de 3 هي 3 sur 2. f de 3 هي 3 sur 2, ça veut dire que c'est 1 demi. عطينا مثلا l'image ديال f de 2 هي 1. f de 2 هي 1. زيد. شنو عطينا ثاني؟ f de moins 1 هي 5 sur 2. c'est-à-dire 2,5. moins 1 et 2,5. أنا عارف الطريق ديال لاكور، يمكن لي نقول مثلا هذا. دابا أنا عارف بلي لا فونكسيون إي كرواسونت. الطريق ديال لاكور هذا أسامبتوت، من هذا لاكور خصو يقرب منه. نفس الشيء هذا أسامبتوت فيرتيكال، من هذا لاكور خصو يقرب من أسامبتوت فيرتيكال ديالو. عندك ترانسبورم.
صافي من بعد هنا عندي غير بوان وحده ليماج ديال زيرو شحال هي العوض ليماج ديال زيرو لا فونكسيون هي موان 3 sur moins 1 هي 3 دونك ليماج دو زيرو هي موان 3 دونك هي 3 باغ là ليماج دو زيرو هي 3 هاد جوج ديال لي بوان حتى هما غادي يعاونوني باش نرسم الجراف غادي نجيب هذا بحال هكا وعندي اسامبتوت اوريزونتال غادي نتم غادي كيبقى كله وعندي هذا اسامبتوت فيرتيكال خاص لا كل يبقى غادي تا هو كيبقى كله دونك هنايا عندي اسامبتوت فيرتيكال صافي اذا هذا هو سي اف ما تنسوش ديروا هنا لوريجين ديال الروبير هو او هادي اي هادي جي صافي دونك هادي لو كا ديال دلتا بوزيتيف ندوزو للكا الثاني ناخدو هاد ليكزومبل نكالكول دلتا on a delta égale combien 2 1 moins 1 moins 1 égale combien moins 2 plus 1 moins 1 ça fait moins 1 donc négatif donc table de variation linéaire on va mettre suivante alors on achète quoi x dans variation de f moins l'infini plus infini la fonction toujours n'est pas définie en 1 double barre, la fonction est décroissante. La fonction est croissante ici. Alors, je suis. La fonction est décroissante. Ça marche, s'il vous plaît. Limite, c'est pas limite, c'est limite. Tenir un choix limite. Il y a A sur C. A sur C, il y a 2. La même chose, il y en a 2. On s'est dit, mais d'être 2, là, c'est plus compliqué. 2 sur 1. On a dit 2 sur 1, de type chose. Alors, ici, c'est toujours plus l'infini, puisqu'il y a en haut, ici en bas, c'est moins l'infini. D'accord là, vous m'avez juste pour l'image de moins l'infini. 1, c'est 2, 2. Alors, je vais calculer quelques images de l'intervalle, par exemple, moins l'infini. 1, c'est moins l'infini 2, et l'image de 1 plus l'infini, c'est égal à 2 plus l'infini. Et bien sûr, la nature de CF, on a dit que CF est une asymptote, pardon, CF est une hyperbole 2 centre 1 oméga 1 2 et d'asymptote x égale 1 et y égale 2. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction f. Donc, premièrement, on trace les asymptotes. J'ai deux asymptotes. La droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation y égale 2. Donc le centre est là. Alors on a l'image de 2 égale combien? L'image de 2. Non, l'image de 2 c'est 3. L'image de 2 c'est 3. Et l'image de 3, 5 sur 2, c'est ça. L'image de 0, c'était quoi? Non, c'est pas moins. L'image de 0, c'est 1. Voilà. L'image de 0, c'est 1. Et l'image de quoi? 3 sur 2, moins 1. L'image de moins 1, 3 sur 2, c'est ça. Moins 1, c'est 3 sur 2. Alors, la fonction est décroissante. Je trace. Bien sûr, j'ai une asymptote horizontale.
Ici, j'ai une asymptote verticale. Voilà. Ici, la fonction est toujours décroissante, une asymptote horizontale, et puis on a une asymptote qui est verticale. Je dois me rapprocher de l'asymptote. Voilà, c'est ça, c'est F. Bonjour, on va commencer la leçon généralité sur les fonctions destinées aux élèves de deuxième bac, de première année bac sciences. L'activité 1. Dans l'activité 1, on considère la fonction f définie par de x égale 3x moins 6 racine de x moins 1 plus 8. Alors, déterminer le domaine de définition de f. Première question. X appartient au domaine de définition de f. Bien sûr, x appartenant à R et x moins 1 positif. Donc, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 1 plus infini. D'où le domaine de définition de f, c'est l'intervalle 1 plus infini. Alors maintenant, vérifier que, donc on va vérifier que f de x admet cette nouvelle expression. On a deuxième question, donc il faut commencer par cette nouvelle expression. 3 facteurs de la racine de x moins 1 au carré plus 8 égale 3 facteurs de la racine de x moins 1 au carré moins 2 fois racine de x moins 1 au carré plus 8 égale 3 facteurs de x moins 1 moins 2 racine de x moins 1 plus 1 plus 8. Donc en développant, on trouve 3x moins 3 moins 2 racine de x moins 1 plus 3 plus 8. Simplifier avec le 3 qui est là. On peut simplifier déjà ici, c'est pas grave. C'est 3x moins 2 racine de x moins 1 plus 8. Ça, c'est rien d'autre que fx. Alors, calculer l'image de 2. Quels sont les antécédents de 20? Alors, l'image de 2, il faut calculer f de 2. F de 2, c'est 3 fois 2 moins 6 racine de 2 moins 1 plus 8. Donc, c'est 6 moins racine de 1 plus 8. Donc, finalement, c'est ici, 6 moins, pardon, il y a 6 ici. Donc, c'est 8. Et les antécédents, éventuels antécédents de 20. Donc, il faut résoudre l'équation pour déterminer les antécédents de 20. Il faut résoudre l'équation de x égale 20. Ceci équivaut à quoi? Alors, on va utiliser la nouvelle expression de f, qui est 3 racine de x moins 1 tout au carré, plus 8 égale 1. Donc, ceci équivaut à racine de x moins 1 tout au carré égale 20 moins 8, ça fait 12, divisé par 3, ça fait 4. Donc, on a deux possibilités. Racine de x moins 1 égale 2, ou les racines de 4 ou les racines de moins 4 égale moins 2. Finalement, on trouve racine de x moins 1 égale 3, ou racine de x moins 1 égale moins 1. Alors, cette équation est impossible. Donc, il reste 3. C'est x moins 1 égale 3 au carré. Ce qui veut dire que x égale 9 plus 1. Si on a intégré au carré, donc ça va donner 10. Donc, 10 est l'antécédent de 20 par f.
Alors maintenant, on passe à la question 2. Déterminer la monotonie de f sur chacun des intervalles 1, 2 plus l'infini. Bien sûr, la monotonie, on va utiliser la définition suivante. F est croissante sur l'intervalle I. Ceci équivaut à dire quoi? Quel que soit A et B dans l'intervalle I, carré, si jamais on a A strictement inférieur à B, f de x inférieur ou égal à A inférieur ou égal à f de B. Alors, si on a l'égalité stricte, ici, on parle de la stricte monotonie. La même chose, f est décroissante sur I, équivaut à dire la même chose ici, A strictement inférieur à B implique f de A supérieur ou égal à f de B. Donc, l'ordre est changé. Donc, bien sûr, l'interprétation géométrique, on a ici une fonction décroissante et ici une fonction croissante. Ça, c'est l'intervalle I. Alors, on prend un certain A ici, un certain B ici. Et bien sûr, si on compare les images, il est évident que A est supérieur à B. Mais ici, si on prend A ici et B ici, donc A reste inférieur ou égal à F de B. Alors maintenant, étudions la monotonie de F sur la question 5. Monotonie de F sur un U. Alors, on a A strictement inférieur à B. On va utiliser l'expression de nouvelle expression de f, 3, racine de x moins 1, tout au carré, et suite. Ceci implique quoi? Ici c'est a moins 1 inférieur à b moins 1. Ceci implique quoi? Racine de a moins 1, racine de b moins 1. Et on a le droit de passer à la racine car a moins 1 est positif. Et b moins 1 est positif. Maintenant, on retranche moins 1. Moins 1, b moins 1, moins 1. Mais il faut faire attention ici, le passage de là à là, je justifie ici. On a a inférieur ou égal à 2, implique a moins 1 inférieur ou égal à 1. Ceci implique racine de a moins 1 inférieur ou égal à racine de 1 qui est égal à 1, ce qui implique a moins b, a moins 1, pardon, moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors, ici, de même racine de b moins 1, moins 1, c'est inférieur ou égal à 0. Donc ici, il faut changer l'ordre de l'inégalité, l'ordre de passage au carré. Bien sûr, on a moins 1 inférieur, moins 2 est inférieur à moins 1, mais pas de passage au carré, ici c'est 4, ici c'est 1, on doit inverser. Et bien sûr, on multiplie par 3 ici, et on ajoute 8. Donc on trouve quoi? On trouve, ça c'est de A, strictement supérieur à la conclusion. Donc, f est strictement croissante. Sur 1. Maintenant, la monotonie sur 2 plus l'infini. La monotonie sur 2 plus l'infini. Donc, on va prendre la même chose. Ici, A, pas de problème, toujours c'est vrai. Ici, il faut faire attention, on a A c'est 2 égale 2, ceci c'est 2 égale 2. Ceci est positif, donc automatiquement, ceci
pas changer l'ordre ici. L'ordre du passage au carré, l'ordre reste inchangé. Ici, ça va donner quoi? Racine de 1 moins 1 au carré est strictement inférieur à la racine de b moins 1 au carré. Et bien sûr, on va multiplier par 3 et pardon, ici c'est 3 et on va ajouter 8 ici. Donc ce qui donne quoi? F de 1 strictement inférieur à F de 2. Maintenant, on va passer à la question suivante. Quelle est la question suivante? La question suivante. Alors, on a oublié la question 4, mais on va reprendre la question 4, pas de problème. Pour la question 4, vérifiez que la question précédente, c'était la question 5. Vérifiez que 8 est une valeur minimale de f. Donc, on a f de x moins 8, bien sûr, c'est égal à 3 racines de x moins 1 au carré, c'est positif. Donc, quel que soit x dans df, f de x est supérieur ou égal à 8. Or, il faut que normalement cette valeur soit atteinte par la fonction. On a montré que 8 c'est l'image de 2, donc quel que soit x appartenant à df, f de x est supérieur ou égal à f de 2. Donc, d'où f de 2 est une valeur minimale de f, bien sûr sur df. Maintenant, on passe à l'activité 2. Alors, dans l'activité 2, on vous demande de déterminer le domaine de définition de chacun des cas. Et là, 1, b de f de x, déjà, on prend une fonction polynomiale, moins 2x plus 1, donc df c'est r. Alors, pour déterminer le domaine de définition, il se focaliser sur deux choses. Tout ce qui est à l'intérieur de la racine, tout ce qui est dénominateur, tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, tout ce qui est au dénominateur doit être équivalent à 0. Alors, df c'est r. Pourquoi j'ai ici un polynôme, donc pas de racine, pas de dénominateur, donc df c'est r. Alors, dans l'exemple 2, alors l'exemple 2, f de x c'est x carré moins 3x. Donc ici j'ai une fraction, donc x appartient à df, il faut x dans r, et tout ce qui est dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 3x doit être égal à 0, c'est-à-dire x appartient à r et x facteur de x moins 3 doit être égal à 0, x appartenant à r et x différent de 0 et x moins 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. Conclusion, le domaine de définition de notre fonction f, c'est r, privé de 0 et de 3. On passe maintenant à la fonction suivante. Alors, la fonction 3, de x égale 3x moins 7 divisé par la valeur absolue de x moins 2. Alors, x appartient au domaine de définition de f équivaut. J'ai une fraction ici, il faut que x appartient à r déjà, et la valeur absolue de x moins 2 doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur. Donc, ce qui implique que x appartient à r et la valeur absolue de x différent de 2, ce qui revient à dire que x appartient à r
c'est R privé de 2 et moins 2. Donc, on peut écrire sous forme d'intervalle, mais pas de problème. Maintenant, on passe à la dernière fonction, quatrième question. Racine de x divisé par x moins 2. X appartient à df, équivaut x appartient à R, pardon. X appartient à R et bien sûr x moins 2 doit être différent de 0 puisqu'il est dénominateur et x positif puisqu'il est à l'intérieur de la racine. Donc ceci implique que x positif et x différent de 2. Donc si on représente sur un axe comme ça, alors x est plus égal à 0, donc c'est ensemble. Et bien sûr, on doit retrancher les deux, 1 ou 2. Donc on va retrancher les deux comme ça. Donc le domaine de définition de notre fonction, c'est 0, 2, union 2 plus infini. On passe maintenant à l'activité 3. Alors, soit f, la fonction définie par x égale x carré moins 2x plus 3, soit a et b, pluriel distinct, a, montrer que x égale 2b moins 2a sur b moins 1 égale ça. On a bien sûr est différent de b, f de b moins f de a sur b moins a égale b au carré moins 2b plus 3 moins 1 au carré plus 2a moins 3 b moins 1. B au carré moins A au carré, moins 2 facteur de B moins A divisé par B moins A, puisque c'est bien sûr se simplifier. L'identité remarquable, c'est B moins A facteur de B plus A, moins 2 facteur de B moins A, divisé par B moins A. On factorise par B moins A, ça va donner B plus A moins 2, divisé par B moins A. Alors, on simplifie avec ça, il reste c'est A plus B moins 2. Maintenant, on passe à la question suivante. Déterminer alors le centre de variation de f sur chacun des intervalles. Alors il faut faire attention, cette quantité est appelée le taux d'accroissement de f entre A et B. Donc c'est le taux d'accroissement et permet d'étudier la monotonie aussi. Égal à 1 plus B moins 2. Alors, faire attention, Tiradel, lorsque t est positif sur i, ceci implique que f croissant sur i. Croissante sur i. La même chose si le taux de variation est négatif sur i. Bien sûr, ceci équivaut f et b croissante sur i. Alors, la question B, monotonie de f.
sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on va prendre soit A et B, les deux éléments de l'intervalle moins l'infini 1. Bien sûr, que A soit différent de B. On a A strictement inférieur à B. Voilà. On ne va pas utiliser la définition. On a A inférieur ou égal à 1 et B inférieur ou égal à 1, puisque normalement les deux sont dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, A plus B est inférieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2, c'est-à-dire A plus B moins 2 est négatif. D'où T est égal à cette quantité, puisque le taux de variation est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1. On va utiliser cette équivalence, d'où F est décroissante sur moins l'infini 1. Alors maintenant, on va parler de la monotonie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ce qui change, c'est quoi? Alors, on va prendre deux éléments de l'intervalle 1 plus infini, tel que A est différent de B. Maintenant, on l'inverse, A c'est égal à 1 et B c'est égal à 1. Donc, la somme est supérieure ou égale à 2. Maintenant, ça c'est positif. Donc, le taux de variation il est positif sur l'intervalle 1 plus infini. D'où f est décroissante. Normalement, ce n'est pas décroissante, c'est croissante. Décroissante sur 1 plus infini. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, dresser le tableau de variation de f. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que c'est la question C. X moins l'infini plus l'infini 1 c'est plus 1. Alors, il faut faire attention ici. Il faut fermer. La fonction f de x, c'était comment? Elle est décroissante sur l'intervalle, décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 1 par la fonction, c'était 2. C'est le tableau de variation de f. Alors maintenant, la question D, construire CF. On va construire CF ici. Approximativement 0. L'image de 1. Faire attention avec de x, la courbe de f est une parabole. Le sommet 1, 2. L'image de 1, c'est 2. Alors, si on va calculer l'image de 2, et l'image de 0. L'image de 0, c'est 3. Voilà. Mais on sait que la droite d'équation x égale 1, un axe de symétrie de CF. La droite d'équation x égale 1 est une axe de symétrie. Donc je vais tracer correctement l'axe de symétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce point a pour symétrie ici. Donc, on va tracer une parabole. Donc, vous connaissez l'allure.
puisque c'est OI. Et ça, c'est CP. Alors, la question suivante. La question suivante, c'était quoi? C'est déterminer, selon la valeur de M, les solutions de l'équation de x égale M. On a tracé. Maintenant, la solution de l'équation de x égale M. Le nombre de solutions de l'équation, c'est le nombre des solutions de l'équation f de x égale M et le nombre de points d'intersection de CF et la droite de l'équation y égale M. Alors ici, je vais discuter les cas. Alors, je trace ici la droite d'équation. Je trace ici la droite d'équation y égale M pour un certain M ici. Alors ici, on voit que la droite l'équation y égale M coupe la courbe en deux points. Ici, on va dire quoi? Bien sûr, lorsque ici je vais discuter suivant M, nombre de solutions de l'équation de x égale M. Alors, je vais discuter suivant. Lorsque M est 2 ici, j'ai une sous-solution. Ici, M c'est quoi? M c'est égal à 2. Alors lorsque M est strictement supérieur à 2, on a deux solutions. Parce que normalement, la droite d'équation y égale M coupe en deux points. C'est le nombre de solutions, c'est le nombre de points d'intersection. Ici, là, le nombre de solutions, c'est 2. Ici, on voit que normalement, il coupe un seul point, une seule solution. Et bien sûr, si on trace une droite ici pour une valeur supérieure à M, donc on voit qu'on n'a pas de solution, donc 0. Le nombre de solutions, c'est 0, puisque la courbe, la droite d'équation y égale M ne coupe pas là. Voilà, c'est bien. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, c'était la question suivante. On trace la courbe. La question suivante, il dit quoi? On considère la fonction g de x égale, étudier la parité linéaire, dresser le tableau de variation et construire C. Alors, ici, il faut tracer
déterminante qui est donnée. Alors, la fonction pour la question g de x égale, alors c'est x carré moins 2 valeur absolue de x plus 3. La question pour x positif, bien sûr g de x devient x carré, puisque valeur absolue de x c'est x plus x plus 3. Ça c'est rien d'autre que x. Donc la courbe de notre fonction g. Alors la question c'est d'étudier la parité par. On a un domaine de définition de notre fonction g, c'est R, pas de problème. Parce que la valeur absolue définie c'est R. Et pour tout x appartenant à g, donc ici, donc, quel que soit x dans df, on a la première condition, la parité. Et pour tout x appartenant à dg, on a g de moins x, c'est égal à moins x au carré, moins 2 valeur absolue de moins x, plus 3, et ça c'est rien d'autre que x carré, moins 2 valeur absolue de x, plus 3. Et ça c'est rien d'autre que x. Oh, pardon, g de x. Donc, g est pair. Maintenant, on passe à la question suivante. Qu'est-ce que dit la question suivante? Étudier la parité, dresser le tableau de variation de G. Tableau de variation de G. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, très simple. Alors, on a les variations de F. De G. Puisque G est impair, donc on prend de 0 jusqu'à 1 la fonction qui est comment? Décroissante. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction est décroissante. Et l'image de 1, c'est 2. Donc, on prend le symétrique de 0,1 qui est moins 1, 0. La fonction, ce sera croissante. Parce que la fonction est impaire. Ici, croissante, donc ici, ce sera décroissante. L'image de moins 1, c'est 2 aussi. Ça, c'est pour la question B. Maintenant, on trace là le graphe de notre fonction. L'image de 0 par f, c'est 4. Alors, quand le CG, alors pour x positif, on a g de x, c'est rien d'autre que f de x, puisque la valeur absolue disparaît. Donc, il reste quoi? Donc, CF égale CG. La courbe de f coïncide avec la courbe de G sur R plus. Et bien sûr, le fait que f est une fonction paire, on va compléter le graphe à symétrie. Donc, il faut oublier cette partie. Donc, on prend la partie de f correspond à x positive et on utilise la symétrie pour, on utilise la parité pour construire le graphe de la fonction. Alors, le graphe de G, c'est quoi? Coïncide avec f ici. Donc, il ne faut pas tracer le graphe comme ça. Coïncide avec f ici. Et on utilise la symétrie, ça c'est C de G. On passe maintenant à la question.
on a fini cette activité. Maintenant, on passe à la question activité 4. Alors, dans l'activité 4, on a que x égale 2x sur x moins 2. Alors, la question, c'était quoi? X moins 2. Alors, le x, pardon, j'ai le x est égal à 2x sur x moins 2. Alors, la première des choses, c'est déterminer dg, le domaine de définition de f, question A. Alors, x appartient à dg équivaut x moins 2 différent de 0, équivaut x différent de 2. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est f privé de 2. Alors, dresser le tableau de variation de f. Donc, f est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d. Je vous invite à voir la vidéo concernant comment représenter les fonctions homographiques comme ça, les fonctions polynomiales qui s'écrit sous la forme ax plus bx plus c. Bien sûr, et de tracer l'allure de cf. Maintenant, il faut normalement calculer le delta. On a f de x s'écrit sous la forme 2x, pardon, g de x égale 2x sur x moins 2. On calcule le delta qui est 2, 1, 0 moins 2, qui est égal à moins 4. Donc, g est décroissant sur l'intervalle moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. D'où le tableau de variation suivant. La définie en 2, moins l'infini plus l'infini, c'est g de x, et g c'est la même chose, la fonction est décroissante ici, Maintenant, on passe à construire le CF. Alors, on va construire CF. Alors, CF, c'est quoi? Il faut tracer. Alors, construire CF. Donc, on a tracé un repère. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour tracer cette fonction homographique, il faut commencer par tracer les asymptotes. J'ai le repère G. Les asymptotes, donc il faut tracer la droite d'équation x égale 2, l'asymptote verticale. Et il faut tracer, donc ici, normalement, on a A sur C, c'est 2, alors la fonction est décroissante, maintenant on va tracer quelques points. Alors on a l'image de 3 par exemple, 6, 2, 3, 2, 6, là. Et l'image de, par exemple, ça c'est quoi? 3, 4, 4, c'est 4. Et là. Et l'image de
6. Alors l'image de 6, c'est 12 divisé par 4, ça fait 3. Elle est là. Et bien sûr, je vais tracer les paraboles. J'ai des asymptotes, il faut se rapprocher des asymptotes. Et bien sûr, j'utilise la symétrie, ou bien il passe par l'origine. L'image de 1, c'est moins 1. L'image de moins 1, moins 2. À peu près égal à... Alors, 1, moins... Alors, l'image de moins 1. Moins 1, c'est 2. Alors, l'image de moins 1, ici, c'est moins 2, divisé par moins 1. Moins 2, moins 1. Alors, pardon. C'est moins 2 sur 3, c'est 2 sur 3. Donc, on va tracer la graphe comme ça. Voilà, c'est ça le graphe de notre fonction. C'est 2. Maintenant, on passe à la fonction h. Alors, la fonction h, je demande de... Alors, dans la fonction h, déterminer dh le domaine de définition de A. Alors, x appartient à dh, équivaut, valeur absolue de x moins 2 différent de 0, équivaut, valeur absolue de x différent de 2, ce qui revient à dire que x différent de 2 est x différent de moins 2. Donc, le domaine de définition de h, c'est R privé de 2 et moins 2. Maintenant, étudier la parité de h. Parité de h, et on a d de h, c'est R privé de moins 2 et 2. Donc, quel que soit x appartenant à dh, on a moins x appartient à dh. Et bien sûr, et pour tout x appartenant à dh, on a h de moins x égale 2 fois moins x divisé par valeur absolue de moins x moins 2 égal à moins 2x divisé par valeur absolue de x moins 2. C'est moins h de x. Donc, h est impair. Puis dresser le tableau de variation de h, puis construire alors, comment construire, dresser le tableau de variation de h? Alors, il faut utiliser le fait que G et H ont même monotonie sur 0 plus l'infini, puisque normalement, sur R plus, on a H égale F, puisque si x est positif, H de x est égal à 2x, ça c'est x moins 2, c'est G de x. Donc, sur 0 plus l'infini, donc la fonction n'est pas définie en 2. Donc le 0 à 2 est décroissante, le 2 à plus l'infini est décroissante, mais une symétrie de 0,2 c'est moins 2, 0. La fonction reste décroissante, mais on peut englober ces deux en une seule ligne décroissante de moins 2 jusqu'à 2.
la même chose ici, décroissante. Voilà le tableau de variation de notre fonction. Alors, pour tracer la fonction g, je vais effacer. Alors, je vais effacer ici. Donc, le graphe de notre fonction h coïncide avec celle de pardon, c'est g, celle de g sur r plus, qui coïncide. Je vais utiliser la parité. Ici, je vais tracer la asymptote verticale. Alors, c'est moins 2. Ici, au niveau de moins 2, je dois tracer une asymptote verticale. Alors, là, j'utilise le fait que f est pair, donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine. J'ai une asymptote. Et ici, alors, je vais utiliser la symétrie par rapport à l'origine. Ici, c'est moins 2. Alors, ici, c'est 1. Alors, ici, c'est 1. 2, 2, pardon, c'est moins 2. Moins 2. Tracer une droite comme ça, je vais continuer comme ça. Alors, le graphe, il est le symétrique de ça, il sera comme ça. Voilà. Donc, on a fini cette partie. On passe maintenant à présenter le cours. Donc, définition, ensemble de définitions, soit f est une fonction numérique à variable moyenne, l'ensemble des x et de x existe, s'appelle le domaine de définition, c'est notre TDF. Alors, bien sûr, si on prend cette fonction est définie, on a dit qu'il faut se focaliser sur deux choses, tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, et tout ce qui est au dénominateur doit être égal à 0. Donc, x appartient au domaine de définition, il faut que cette quantité soit supérieure ou égale à 0, en résolvant cette équation, on trouve le domaine de définition, c'est ça. La même chose ici, on a une fraction, il faut que tout ce qui est à l'intérieur de la fraction soit non nul. En résolvant cette équation, on trouve moins 1x6, il faut retrancher une solution de R. Maintenant, on a cet exercice, soit f la fonction définie par cette expression, montrer que d de f c'est moins 1. Donc, x appartient au domaine de définition de cette fonction, équivaut à quoi? Et tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, mais tout ce qui est au dénominateur doit différent de 0. Donc, mais il faut faire attention, ici, on a x carré plus 1, c'est toujours différent de 0, puisque cette quantité positive plus 1, c'est strictement supérieur à 1. Donc, cette condition est toujours vérifiée. On l'oublie. Donc, il reste quoi? Il reste 1 moins x, c'est x carré, donc inférieur ou égal à 1. Ceci implique, en passant à la racine, x carré inférieur ou égal à valeur absolue de 1. Ça, c'est valeur absolue de x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire x est compris entre 1 et moins 1. Donc, le domaine de définition de notre fonction, c'est moins 1. Maintenant, on passe alors la courbe représentative de f, vous connaissez déjà ça. Donc, c'est l'ensemble des points x, c'est que x décrit le domaine de définition. Alors, une fonction est paire, on dit que f paraît-il une fonction. Alors, on dit que f est paire si df est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à df moins x appartient à df. Alors, il faut faire attention si on prend, par exemple,
domaine de définition de notre fonction, par exemple, si le domaine est moins 1, donc ça c'est symétrique, puisque normalement n'importe quel élément ici, leur proposé appartient. Mais si le domaine de définition, par exemple, c'était, si c'est 0, par exemple, j'ai 1 plus infini, et ça c'est le domaine de définition. Alors si on prend un élément x là, l'opposé il est hors de domaine de définition. Mais si on ajoute le symétrique de ça, non, il devient, voilà, moins l'infini 1, donc il devient symétrique par rapport à l'origine. Et bien sûr, cette condition, ce sera vérifiée. Donc, il faut que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine, il faut que normalement l'image de moins x soit égale à x pour n'importe quel x. La même chose pour la fonction impaire, si l'image de moins x soit l'opposé de f de x. Alors maintenant, on passe à des interprétations géométriques, bien des exemples avant. Bien sûr, si on prend cette fonction, le domaine de définition c'est R, donc automatiquement il est symétrique par rapport à l'origine. Et si on calcule l'image de moins x, c'est moins x au carré, on remplace ici, par sur x, on a deux propriétés très importantes. Donc moins x au carré, ça c'est évident. C'est moins x moins x, c'est-à-dire x carré. La même chose ici, si on prend cette fonction, le domaine de définition c'est R, donc il est symétrique par rapport à l'origine. Si on calcule moins x, ce sera moins x à la puissance 3, donc il faut faire attention, moins x à la puissance n, normalement c'est x à la puissance n, c'est n impair, et moins x à la puissance n, c'est non. Donc n impair, donc il y a un moins qui va sortir, donc sinus on sait qu'il est impair, donc le moins il va sortir, donc on factorise par moins, donc il reste moins f de x, donc f est impair. Maintenant, alors comment interpréter géométriquement la parité? La représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordones. Si on a cette partie ici, donc pour compléter le graphe, il suffit d'utiliser la symétrie par rapport à cette droite pour compléter le graphe. Voilà, vous remarquez immédiatement que cette partie est symétrique de celle-là. Mais si on a bien sûr une fonction impaire, le graphe est symétrique par rapport à quoi? Symétrique par rapport à l'origine dans ce cas. Vous remarquez ici que cette partie est là et symétrique de cette partie par rapport à l'autre. Vous remarquez ici, si vous prenez un point ici, le symétrique sera ici. Alors, on a parlé de sens de variation d'une fonction. Bien sûr, si on a le graphe d'une fonction comme ça représente une fonction croissante. Pourquoi c'est une fonction croissante? Bien sûr, si vous prenez un certain A strictement inférieur à B, vous comparez les images, évidemment, l'image de f de A, c'est inférieur à f de B. Et ceci, bien sûr, pour n'importe quel point sur R, c'est la fonction est définie sur R. Ou bien ici, il faut changer, on parle de I, intervalle I, on attendait sur I. Croissante sur I. Donc ça, c'est I, ici, c'est intervalle. La même chose ici, c'est I. Donc, on parle de I. Si vous prenez deux points ici, A inférieur à B, si vous comparez l'image, évidemment, f de B, c'est strictement inférieur à f de A. Donc, ici, c'est l'ordre qui est changé. La fonction, elle est décroissante. Il faut faire attention ici, on peut parler de taux de croissement, on remarque. Alors, on définit également la croissance stricte. Si vous avez ici strict, si vous trouvez ici strictement, on dit que la fonction est strictement décroissante. La même chose, si vous trouvez ici une égalité stricte, on dit que la fonction est strictement croissante. Alors, ici, il faut faire attention pour le signe de la relation entre le taux d'accroissement et les variations. Vous remarquez ici dans le cas de la fonction décroissante, f de b moins f de a, il est comment? F de b moins f de a, il est
de signe positif. Et bien sûr, B moins A de signe positif. Donc positif divisé par positif, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est bien sûr le taux d'accroissement qui est défini ici, est positif sur I. Alors, ceci équivaut à dire que F est croissante. Et bien sûr, ici, F de B moins F de A, dans ce cas, est négatif. Ici, c'est positif. Donc, négatif divisé par positif, ça sera négatif. Donc, T inférieur ou égal à 0 sur I équivaut à dire que F est décroissante sur I. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, maintenant, comparaison des fonctions. Alors, premièrement, c'est l'égalité de deux fonctions. Alors, deux fonctions f et g sont égales si seulement si elles ont le même domaine de définition, même expression. F est supérieur à g, et on note f supérieur à g sur d, c'est f de x est supérieur à g de x pour n'importe quel x dans d. Par exemple, si je trace le graphe d'une fonction comme ça, par exemple, ça c'est le graphe de f, c'est de f, et je trace ici c de g. D'accord? C de g. Alors, bien sûr, ici, il y a un point d'intersection, 1. Alors, sur 1 plus l'infini, on a f inférieur ou égal à g, car quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à g de x. D'accord? La même chose, mais sur l'intervalle moins l'infini 1, on a c'est g supérieur ou égal à f, car quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 1, g de x supérieur ou égal à f de x. D'accord? Et bien sûr, f et g se coupent en 1. Bien sûr, f de x, f inférieur ou égal à g, s'interprète géométriquement que le graphe de f est en dessous du graphe de g. F supérieur ou égal à g, ça veut dire que f, le graphe de f est au-dessus de g sur celle de g sur. On passe maintenant les exemples. Alors ici, il faut faire attention. Ces deux fonctions ne sont pas égales. Cette propriété racine de 1 sur b égale racine de 1 sur racine de b n'est vrai que lorsque a et b sont positifs. Donc, on n'a pas l'égalité ici. Donc, pour montrer que ces deux fonctions ne sont pas égaux, il faut déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, il faut que x moins 1 sur x plus 3 soit positif. Bien sûr, en dressant un tableau de signes de cette fonction, on va trouver quoi? X moins l'infini plus l'infini. X moins 1 est sans moins 1. X, pardon. X plus 3 est s'annule en moins 3. Ici c'est moins plus plus. Ici c'est moins plus plus. Ici on a la quotient x moins 1 divisé par x plus 3. Et bien sûr ici c'est plus, ici c'est moins. N'est pas défini ici. Ici c'est nul, ici c'est plus. Donc cette quantité est positive lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, ici, et plus ici 1 plus l'infini. Alors il faut faire attention, moins 3 est exclu, mais 1 est inclus. Mais le tableau de définition de cette fonction, pardon, le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? X appartient à dg, équivaut à quoi? Alors ici, il faut que x plus 3 soit strictement positif puisqu'il est dénominateur, et x moins 1 soit positif. Donc, il faut que x soit strictement
plus égal à 2, égal à 1. Bien sûr, si x est strictement supérieur à moins 3, si x par exemple est supérieur ou égal à 1, donc automatiquement il est strictement supérieur à moins 3. Donc cette condition est vérifiée si on a ça. Donc x est supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition dans ce cas, c'est 1 plus l'infini. Donc vous remarquez immédiatement que le domaine de définition de cette fonction qui est égal à 1 plus l'infini n'est pas égal au domaine de définition de cette fonction qui est égal à moins l'infini, moins 3, union 1 plus l'infini. Vous remarquez que le domaine de définition de cette fonction, c'est une partie du domaine de définition de f, mais on n'a pas l'égalité puisqu'on n'a pas l'égalité de domaine. Maintenant, on passe à un exemple. Alors, dans cet exemple, on vous demande de soit f et g, voilà, comparer f et g sur R. Ou bien, on vous demande parfois d'étudier la position relative. La position relative, c'est purement géométrique. Il faut déterminer ça géométriquement. Ça veut dire la position relative. Si on vous demande de déterminer la position relative, il faut dire que c'est f en dessous de g ou l'inverse. D'accord? Mais si on vous demande de comparer les expressions algébriques. Donc, on a df égale dg égale r. Il faut les comparer sur r. Soit x dans r. On va écrire quoi? On a f de x moins g de x égale x carré moins 3x plus 5 plus x carré moins 2x 2. Donc finalement, ça sera 2x carré moins 5x plus 3. Donc on va remarquer que ceci, on peut le factoriser puisqu'on a une racine évidente qui est égale à 1. Le 2 qui est là, je vais la placer ici. Le nombre qu'il faut multiplier par moins 1 pour avoir 3, c'est moins 3. Donc je vais dresser le tableau de signes directement de cette expression. X, f de x moins g de x. Donc moins l'infini, ça en 1, 3 sur 2. Alors le signe contraire de A entre les racines. A c'était 2, donc c'est moins plus plus. Alors on a quoi? On a quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, union l'intervalle 3 sur 2 f de x, ça c'est positif. F de x moins g de x est positif, ça veut dire donc f est supérieur ou égal à g sur moins l'infini 1, union 3 sur 2 plus infini. Alors, et bien sûr, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 3 sur 2, f de x inférieur ou égal à g de x. Donc, f est inférieur ou égal à g sur 1, 3 sur 2. Alors, pour la position relative, c'est f, position. On ne vous demande pas la position relative, mais juste pour éclaircir la notion de la position relative. Position relative. Ici, on dit quoi? CF est, ici CF est au-dessus de CG sur moins l'infini 1 union 3 sur 2 plus l'infini. Et CF en dessous de CG sur 1 3 sur 2. Voilà. Alors, lorsqu'on vous demande de comparer f et g, il faut comparer le domaine de définition. Bien sûr, normalement, f et g doivent être définis sur une même partie. Il faut comparer bien sûr les expressions de f et de g. Bien sûr, ici, on a une interprétation
interprétation géométrique, on a position relative. Les solutions de l'équation f de x égale g de x sont les abscisses du point d'intersection de CF et CG. Le signe de f moins g fournit la position relative de CF et CG. Si on a f moins g positive, CF au-dessus de CG sur x, f moins g négatif sur x, et alors CF est au-dessous du CG sur i. Donc on a l'interprétation géométrique qui est là. Maintenant, on vous demande d'étudier la position relative de ces deux fonctions. Alors, pour la position relative, il faut calculer la différence de x moins g de x, qui est égale à x plus 1 sur x plus 1 moins x, qui est égal à 1 sur x plus 1. Il faut dresser le signe de cette expression. Donc on a ici x, c'est f de x moins g de x, moins l'infini plus infini, défini en moins 1. Et bien sûr, ici, le signe contraire, c'est moins plus. Donc, position relative. CCF en dessous de CG. CCF est au-dessus de CG. Voilà la position relative de F et de G. Voilà, c'est la fin de cette partie de rappel de tronc commun. Merci pour votre attention et au revoir.